Nuit de samedi à dimanche. UFC 311 avec une revanche. 5 ans après, Arman Tsarukyan retrouve Islam Makhachev, cette fois-ci pour le titre lightweight, et un combat particulièrement incertain sur le papier, en tout cas. Véritable choc chez les moins de 70 kilos. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Alors la vidéo prono est sponsorisée par nos gars sûrs de Winamax avec le code LASUEUR10. Winamax t'offre l'équivalent de ton premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 € et un bonus spécial de 10 € supplémentaires avec le code LASUEUR10, les gars. On a une cote à 1,23 pour Islam Makhachev, 3,95 pour Arman Tsarukyan. Bon, vous allez voir, spoiler alerte, nous on ira plutôt du côté d'Islam Makhachev, donc ça fait que si vous avez une mise de 20 €, vous avez un gain potentiel de 24,60 € en misant sur Islam Makhachev, et avec Arman Tsarukyan, si vous misez 20 €, vous avez un gain potentiel de 79 €. Et je ne le rappellerai jamais assez, messieurs, dames, les paris sportifs ne sont pas une substitution au travail. Parier ne permet pas de s'enrichir et c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc si vous êtes mineur, ce n'est pas pour vous. Les jeux de hasard peuvent être dangereux, donc s'il vous plaît, gardez le contrôle, place à l'analyse. Déjà, nos petits potes de Winamax, ils ont quand même mis une cote à... Je suis un peu surpris. 1,23 Islam Makhachev, 3,95 Arman Tsarukyan. Ah ouais, c'est un peu abusé là. Enfin, je trouve. Oui, je trouve aussi. Même si je le mets favori aussi, Islam, là, ça veut vraiment dire que c'est presque pour eux, enfin, en tout cas, ceux qui font les cotes, pas une certitude, mais probabilistiquement, là, c'est genre du 65-35, truc comme ça. C'est... Alors, je dois avouer que moi, le premier, quand j'ai revu du coup les combats des deux, et puis que j'ai essayé de faire un peu d'analyse, c'est vraiment pas aussi évident en fait, effectivement. Tellement ils sont complets tous les deux, mais Arman, les progrès sont impressionnants aussi. Enfin, c'est dans aucun domaine, ça n'est une évidence que l'un va prendre le dessus sur l'autre, facile, comme je sais pas, comme Makhachev aurait pu le faire sur un Bobby Green ou un truc comme ça. Donc c'est ok. Intéressant comme code. Ok. Alors, pour remettre un peu de contexte, c'est vrai que la première fois qu'ils s'étaient affrontés, c'était en short notice, et les deux avaient sous-estimé le grappling adverse, puisque Arman avait roulé sur tout le monde avec son grappling, et là, il s'est retrouvé face à Islam Makhachev, et du côté d'Islam Makhachev, c'est vrai que là aussi, il est tombé sur un os en la personne d'Arman Tsarukyan. Donc certes, il y avait eu plus de contrôle, plus de takedown pour Islam Makhachev, mais ça avait été le combat le plus compliqué dans ce domaine-là de toute sa carrière au global, et je pense, à mon avis, que c'est pour ça que le deuxième combat va être résolument différent, parce que là, on n'est pas sur 3 rounds, on est sur 5, et que la débauche d'énergie qu'il y a eu dans le premier combat et l'incertitude qui allait avec, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont tous les deux chercher à éviter cette fois. Ouais, en termes de combat compliqué, bien sûr, il y a eu aussi le premier combat contre Alexander Volkanovski pour Makhachev, mais c'est vrai que c'était intéressant parce que ce premier combat, il faut qu'on en parle effectivement. C'était très intéressant parce que je pense que c'est peut-être plus la team Makhachev qui ne s'attendait pas à une telle rivalité dans le domaine de la lutte grappling. Tsarukyan, il savait à peu près, je pense, à quoi s'attendre, parce que même si c'est vrai, t'as raison, il dominait tout le monde en lutte, il savait, la team Tsarukyan savait que c'est Makhachev, c'est le protégé de Khabib, c'est la team Khabib, et c'est là où tout le monde le craint. Et effectivement, Arman Tsarukyan a montré qu'il ne le craignait pas. Il y a eu des scrambles et des échanges en lutte et grappling qui étaient absolument somptueux. Et là, ce qu'on peut en tirer de ce premier combat, alors déjà debout, ils sont, évidemment, c'est leur manière de striker. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est il y en a un qui est gaucher, qui est Islam, et il y en a un qui est droitier, qui est Tsarukyan, donc qui sont en garde opposée. Et ce qu'on risque probablement de revoir aussi à ce combat-là, c'est notamment des échanges de kicks. Parce que, personne n'est sans oublier, sans savoir, je ne sais plus. Mais en tout cas, on sait maintenant que Islam Makhachev peut mettre des KO avec sa jambe arrière. On l'a vu contre Alexander Volkanovski. Et avec la spéciale gros middle, gros low kick, gros middle. Et à un moment donné, boum, ça monte à la tête. Et oups.
D'autant plus que, alors bon, c'est des détails, mais ça se joue sur des détails aussi. Il est beaucoup plus petit, Arman Tsarukyan. Il fait 1m70, tandis que Islam Makhachev fait 1m78. Pourtant, en termes d'allonge, il a une plus grande allonge Tsarukyan. Mais voilà, en termes de kick, bon, ça se joue sur des détails. Le fait qu'il soit plus petit, c'est probablement aussi que ça aide. Ça avait aidé Makhachev même quand il avait combattu Volkanovski. T'as pas à faire beaucoup d'efforts pour aller chercher la tête, pour faire la diff entre un middle et un high kick. Enfin voilà, c'est déjà assez intéressant effectivement. Ils avaient tous les deux envoyé des kicks parce que les deux sont très habiles de leurs jambes. Et en termes d'habileté, de dextérité, peut-être que je mets même un avantage sur Tsarukyan. Enfin, il y a qu'à voir les trucs qu'il fait avec ses jambes, que ce soit des spinning kicks, que ce soit les coups de pied marteau de la jambe arrière où il est en grand écart de sa jambe avant. Il est extrêmement adroit. Vraiment, il l'utilise comme une DCA. C'est juste que typiquement dans ce combat-là, ça lui sera moins utile à Tsarukyan d'avoir une jambe avant extrêmement habile et capable d'aller chercher des angles, parce que donc ils sont en garde opposée et donc il taperait un peu plus le dos, etc. de Makhachev. Donc ça lui sera pas autant utile, mais donc il a une très bonne jambe arrière, donc c'est pas très grave. Et alors debout, celui qui a fait le plus de progrès, j'ai l'impression, c'est Makhachev, dans le sens où, quand tu compares effectivement la version de Makhachev qu'il y avait à ce moment-là contre Tsarukyan, c'était beaucoup de un seul coup à la fois, pas ou quasiment pas de feinte. Les coups qu'il mettait, c'était pas forcément les plus judicieux et au moment où il les met. C'est d'ailleurs sur certains de ses coups, et notamment des crochets arrière, des gros crochets arrière larges qui se faisaient contrer en lutte par Tsarukyan qui allait lui chercher les hanches. Alors que maintenant, il est beaucoup plus poli, Makhachev. Non seulement il y a des feintes, mais en anglaise, on l'a vu contre Dustin Poirier. Maintenant, vraiment, c'est à base de double jab qui vont chercher un uppercut et ensuite des saisies. En termes de kicks, c'est des kicks à tous les niveaux et au bon moment avec un bon timing. C'est même des contres. Il est maintenant très bon en contre aussi. On voyait déjà contre Tsarukyan qu'il avait un coup d'œil, mais c'est juste qu'il n'était pas encore assez perfectionné en termes de striking pour vraiment l'utiliser. Là, on l'a vu dans ses derniers combats, très clairement, il a le coup d'œil et il va très vite et il fait mal, Makhachev. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait vraiment pas autant développé dans le combat, donc il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans contre Tsarukyan. Tsarukyan, pareil, a énormément progressé en striking. Maintenant, quand il combine, il va beaucoup plus vite, il sait ce qu'il fait et il y a qu'à voir l'enchaînement qu'il met contre Dariush. C'est impressionnant. Enfin, d'ailleurs, pareil, c'est assez marrant. Mais ils ont beaucoup de similarités, hein, les deux. L'enchaînement qu'il met, grâce auquel il met KO Dariush, c'est double jab. Ensuite, il vient chercher avec un crochet large derrière la garde. Ensuite, il saisit. C'est un truc que font très bien les deux, des frappes vers les saisies. Ensuite, il saisit. Il met un genou qui touche pas vraiment. Et ensuite, c'est le crochet en sortie de clinch qui fait qu'il met KO Dariush. Mais tout ça, en temps réel, ça se passe à une vitesse. C'est ça, mais je mettrais qu'il est plus explosif quand même, Arman Tsarukyan. Oui, je pense aussi. Ouais, plus explosif. Peut-être un avantage de rapidité pour Tsarukyan. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que effectivement, même s'il est bien meilleur, mais vraiment c'est à des années-lumière maintenant, Makhachev, en termes techniques et en termes de confiance en son striking, de précision, enfin vraiment c'est impressionnant. Il garde cet avantage de vitesse, cet avantage d'explosivité, Arman Tsarukyan, et quand il combine et qu'il va vite, vraiment il peut être létal. Faut voir aussi que contre Dariush, parce qu'on l'avait pas vu beaucoup mettre de KO comme ça en striking Tsarukyan, faut voir aussi que même si là, oui, on pourrait dire c'est un peu similaire puisque Dariush est gaucher, il met des kicks aussi. Alors oui, mais il était beaucoup plus lent. Et Dariush est beaucoup plus lent que ne l'est Islam Makhachev. Et on pourrait presque dire qu'il était déjà peut-être un peu sur la pente descendante en termes de réactivité, de réflexe, etc. Donc, parce que sinon, c'est vrai qu'il fait mal, mais c'est pas quelqu'un qui est quand même normalement connu pour éclater des mecs debout, Arman Tsarukyan. C'est sur ses derniers combats, par exemple contre Alvarez, c'était un TKO où il a été monstrueux, mais c'était du ground and pound. Contre Christos Giajos, je crois aussi que c'est du ground and pound. J'espère ne pas dire de bêtises. Je l'ai pas revu ce combat-là, mais voilà. Je mets quand même l'avantage de puissance sur Islam Makhachev, mais l'avantage de rapidité pour Tsarukyan. Et qu'est-ce qu'on peut aussi tirer de ce premier combat? C'était très serré jusqu'au 3e round parce qu'il n'y en a aucun des deux qui prenait un avantage net en termes de grappling, parce que c'est beaucoup là que ça s'est joué.
Mais là où, et c'est vraiment intéressant, là où il y a eu une différence, c'est qu'au troisième round, là où vraiment c'était pas facile de scorer, il a décidé, Islam Makhachev, de beaucoup plus poser le jeu, de peser plus sur Arman Tsarukyan en clinch, de garder les positions. Alors ouais, c'était un peu moins spectaculaire que les 2 rounds précédents où ça allait à 100 à l'heure, mais ça a donné l'avantage à Islam Makhachev. Probablement que même à ce moment-là déjà, le fait que Arman Tsarukyan, il a combattu en featherweight et en lightweight, on a dit 1m70, et c'est 1m70, il n'est pas tanké à la Sean Sherk ou à la Mark Hunt, hein, c'est 1m70, mais il reste très très svelte, athlétique, et on le voit dans quasiment tous ses combats, il est plus petit en termes de gabarit que ses adversaires. Et là, typiquement, je pense qu'au troisième round de leur premier combat, c'est ce qui a dû faire une différence aussi, c'est que quand il a voulu se poser un peu plus sur lui, Islam Makhachev, ça a marché. Et probablement que c'est une des choses sur lesquelles il pourra compter sur ce combat-là aussi, j'imagine. Islam Makhachev, s'il y a des séquences en grappling, c'est d'essayer de ralentir le jeu. Parce qu'il est terrifiant quand il peut aller à son rythme, et c'est-à-dire à 100 à l'heure, où il te dépasse constamment Arman Tsarukyan. Il a, et on l'a vu dans ses combats contre Gamrot, on l'a vu dans quasiment tous ses combats, il a une capacité, Arman Tsarukyan, à aller très vite et à vraiment... tu sais, c'est le fameux surstimuler ses adversaires. Il passe tellement rapidement d'un domaine à l'autre. Il est debout, non, il est en saisie, non, il est en grappling. Ensuite, il change, ensuite, lutte en enchaînement. Et ensuite, il revient en grappling. Et il faut faire attention en sortie de clinch. Il va tellement vite dans sa vitesse de réflexion et dans sa manière de jouer, entre guillemets, qu'effectivement, j'aurais tendance à croire que suivre plutôt le fil rouge du troisième round de leur premier combat, où Islam Makhachev pose et pèse, peut être un peu plus un chemin vers la victoire pour lui. Et voilà pour le premier combat, parce qu'effectivement, quand ça scramble, ça peut être un petit peu trop dangereux et ne pas faciliter le scoring des juges pour l'un ou pour l'autre, et il faut que ce soit décisif. Donc pour leur premier combat, voilà à peu près. On a fait le tour sur ce qui s'était passé lors du premier combat, donc extrêmement serré. Que peut faire Arman Tsarukyan de manière différente? Est-ce qu'il pourrait pas aller du côté du kicking game, par exemple, un petit peu plus? Il peut. En fait, c'est là où c'est intéressant, mais c'est là où, voilà, que ça... Je suis très curieux. Je ne sais pas, mais j'aurais tendance à croire que ça peut être plus serré qu'on ne le pense, même si on donne l'avantage à Islam, parce qu'effectivement... il peut aller du côté du kicking game et donc utiliser sa panoplie de kicks et ses jambes extrêmement habiles. Je mets aussi, en termes de kick, un avantage de puissance à Islam Makhachev, parce que, alors on l'a même pas dit d'ailleurs, enfin on a dit qu'il était un peu sous-dimensionné, Arman Tsarukyan, pour les lightweight. Lui, Islam Makhachev, on l'a vu, maintenant, il a la puissance nécessaire pour faire vaciller même des mecs qui sont solides. Dans les enchaînements en anglaise, il en mettait des bonnes, notamment à Dustin Poirier aussi. En kick, c'est là qu'il a mis KO un gars comme Alexander Volkanovski qui n'avait jamais été mis KO auparavant. On l'a vu aussi lors du combat contre Charles Oliveira, ses enchaînements en anglaise font très mal. Donc, il peut aller du côté du striking et notamment des kicks, Arman Tsarukyan, mais j'aurais tendance à dire, comme il y a différentiel de puissance, comme maintenant il est vraiment en confiance Islam Makhachev et qu'il est technique sur ce qu'il fait, probablement qu'essayer d'utiliser un peu son anglaise malgré tout Arman. Je sais qu'ils sont en garde opposée, mais il a un très bon jab, Arman Tsarukyan. On a vu, alors il avait commencé à le mettre un petit peu contre Dariush alors qu'ils étaient en garde opposée. C'était un peu plus difficile à placer pour Arman parce que comme la distance, c'est une distance de kick, ils sont un peu plus éloignés et bien que là, il aura un avantage d'allonge sur Islam Makhachev de quelques centimètres. Je crois que c'est 5 centimètres parce que Makhachev fait 1m78, il a 1m78 d'allonge. Tsarukyan fait 1m70, mais il a 1m83 d'allonge. Et je sais pas trop à quoi ça va ressembler, pour être tout à fait honnête avec vous, debout, puisque oui, il va plus vite Arman Tsarukyan, oui, il peut faire des blitz, mais il a des tellement bons contres, Islam Makhachev, et comme ses kicks font mal, je sais pas vraiment lequel va pouvoir prendre l'avantage de manière nette. Ça va probablement se déliter au fur et à mesure du combat, mais je sais pas vraiment, en réalité, ce que ça peut donner. Ouais, Nice qui vont forcément privilégier aussi. Ouais. Bah ouais, parce que
Probablement que il va vouloir mettre en place, lui pour le coup, ses kicks pour faire mal, pour creuser le cardio Islam Makhachev, pour aller chercher le KO par high kick, pourquoi pas aussi. Mais comme ils ont un petit peu les mêmes armes, c'est juste qu'il y en a un qui a un avantage de vitesse et l'autre de puissance. Vraiment, je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Je suis curieux, mais je dois avouer que là, c'est pas que je botte en touche, mais c'est que c'est pas évident à prédire, quoi. On est dans le flou. On est dans le flou. Et surtout que le premier combat était particulièrement équilibré. C'est ça aussi. C'est que tu te dis, pour l'un comme pour l'autre, t'as quand même de quoi te rattacher à certaines choses. Moi, je pense qu'ils vont plus mixer que lors du premier combat. Mais c'est vrai que quand on regarde l'historique de combat d'Arman Tsarukyan et même le dernier... Moi, le seul truc qui m'inquiète un peu avec Arman à la différence d'Islam Makhachev, c'est que tu sais qu'Islam respecte toujours les game plans. Arman Tsarukyan, tu vois, de temps en temps, ça part un peu... pas dire que ça part en couille, mais tu vois, même contre Charles Oliveira, ouais. Je pense qu'il s'est pas passé ce qui était complètement prévu. Et c'est vrai que tu te dis, qu'est-ce qui se passe au 4e round quand le game plan et le move spécial qu'il prépare sur Islam Makhachev n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il va faire? Et là où Islam, il trouve toujours un moyen et il est vraiment comme ça, peut-être que Arman va déjouer à ce moment-là, tu vois. Parce que on en parle aussi, enfin, il y a pas eu de problème de game plan à ce moment-là, mais contre Gamrot, t'as aussi ce truc-là de là où Islam aujourd'hui arrive à toujours trouver un moyen, bah Arman il perd de peu ce combat contre Gamrot. Absolument, absolument. Bah en fait. Et c'est pour ça que si on parle de striking pur, je ne sais pas qui va avoir clairement l'avantage. Je mettrai une petite pièce sur Islam, mais je ne sais pas. Les deux sont, oui, très bons pour striker vers les saisies. Vraiment, ils le font de manière excellente, les deux. Les deux sont très bons dans tous les domaines, mais effectivement, il y a ce côté en plus pour Islam Makhachev qui prend les bonnes décisions au bon moment, qui là, ces éclairs de génie, oui et non, parce que c'est des choses qu'il travaille, bien évidemment. Mais c'est Georges Saint-Pierre qui disait, c'est la différence entre les champions et les autres, c'est ceux qui savent, au moment où il faut, prendre exactement les bonnes décisions et faire exactement le bon mouvement pour soit terminer ton adversaire, ou soit en tout cas prendre l'avantage pour gagner le round parce que tu finis la dernière minute en montée, ou des trucs comme ça. Et ça, effectivement, il est même encore aujourd'hui, un peu chien fou, Arman Tsarukyan, là où Islam Makhachev ne prend plus de risques, et quand il fait des choses comme par exemple ce takedown en swing de golfeur, en pendule, qu'il fait contre Dustin Poirier au 5e round et qui lui donne la victoire, parce qu'ensuite c'est là où il enchaîne sur le bras-tête, sur la guillotine, ben ça, c'est vrai que Arman Tsarukyan, quand il commence le combat contre Charles Oliveira, il tombe, il essaye un kick, il se déséquilibre tout seul, il tombe et direct, il rentre, donc il est sur ses fesses et direct, il rentre en takedown et c'est là où il se fait choper en guillotine et ça passe vraiment pas loin. Alors oui, il a jamais été soumis de sa carrière, Tsarukyan, mais il s'est fait choper plusieurs fois sur cette... Alors il y en a une fois au début du combat, c'était la guillotine contre Oliveira, à la fin c'était le Dars, mais... cette manière, et c'est son dernier combat, hein, donc Charles Oliveira, cette manière-là de déséquilibrer, et son premier réflexe, c'est, alors qu'il n'est pas en bonne position du tout, de replonger et d'essayer d'aller chercher pour un takedown Charles Oliveira et de littéralement se donner sa nuque pour une soumission. Ça, c'est un truc, faut pas le faire. Alors, fallait pas le faire contre Oliveira, il s'en est sorti, c'est vrai. Mais faut pas le faire contre des gars comme ça parce que ça marche jusqu'au moment où ça marche plus. Et un mec comme Islam Makhachev, faut pas lui donner un nombre d'opportunités comme ça infini non plus. Et là, sur des choses comme ça, Islam Makhachev, ça, il ne le fait pas. Et effectivement, c'est là où je te rejoins et je pense qu'il y aura l'avantage pour Islam Makhachev, c'est ce côté rigoureux, méthodique et c'est un peu inexorable il va pas falloir 45 000 opportunités pour que Islam Makhachev termine. Là où il est pas aussi bon Arman Tsarukyan et où il est un peu plus chien fou sur ces moments-là. Donc, c'est pour ça que même s'ils ont des armes similaires et même si c'est un combat qui va être serré, disputé, bah, y a ce côté-là chez Islam Makhachev de quand il faut, il fait les bons choix et il termine, que n'a pas autant Arman Tsarukyan. Et puis surtout, Islam, il a réussi à faire les ajustements nécessaires. Je veux dire, aujourd'hui, on parle plus du chaos qu'il a subi il y a 10 ans désormais.
et il a affronté des tueurs à gages. Enfin, même ne serait-ce qu'en termes de CV et de gars qu'il a battu, bon bah y a pas photo entre les deux. Et aujourd'hui, on met même l'avantage en striking à Islam Makhachev. Islam Makhachev qui a outstriké Dustin Poirier, excusez du peu quand même les gars. Et donc c'est vrai que même là, tu te dis, vas-y. Bah, c'était serré. Je l'ai revu du coup ce matin. C'était quand même serré debout et il a eu pas mal de réussite, Dustin Poirier. Mais c'est Dustin Poirier. Et Islam a eu de la réussite aussi. Donc, outstriker, faudrait que je le revoie. Peut-être que dans les chiffres, effectivement, peut-être que tu te fies aux chiffres et du coup, peut-être que tu as raison, j'ai pas regardé les chiffres. Mais visuellement, c'était quand même serré. Outstriker, je sais pas, c'est ça que je veux dire, quoi. Alors, outstriker, ça veut dire qu'on a plus touché l'adversaire? Je sais pas. Alors, dans ce cas-là, t'as raison. Si c'est ça, t'as raison. Non, mais oui, effectivement, non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'était chaud, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il a plus touché Dustin Poirier. De peu, certes, bon bah voilà, il a réduit à néant mon petit. Non, pardon, je voulais pas. Ouais. Non, mais y a pas de problème, putain. Non mais bref, ça fait un moment qu'il affronte des strikers, en tout cas Islam Makhachev. Aujourd'hui, la question de son KO, on n'en parle même plus, c'est dire ce qui se passe avec lui. Et donc c'est pour ça que là, bon, même c'est ce qui est marrant, c'est qu'en intro du podcast, on était en mode putain, c'est vrai qu'ils abusent un peu sur les cotes Winamax, mais c'est vrai que là, bah moi j'ai du mal, tu vois, j'ai du mal vraiment à me dire comment est-ce que... Je pense que ça va être serré comme toi, mais me dire comment est-ce qu'Arman va réussir à faire basculer le combat de son côté, parce que je pense que Islam peut le mettre au sol, même si Islam se fait amener au sol, je pense qu'il va se relever. Je pense qu'en termes de striking, il sait ce qu'il a à faire, Islam Makhachev, et tu ne peux garder Islam à distance qu'un... Je le vois pas pendant 5 rounds réussir à maintenir à distance Islam Makhachev non plus. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a ça, et il y a le fait que c'est vrai qu'en termes d'adversité affrontée, on sait ce que donne Islam Makhachev contre les meilleurs strikers du monde, parce qu'on sait ce qu'il donne contre Dustin Poirier, on sait ce qu'il donne contre Volkanovski, contre Bobby Green. Bon après, voilà, il l'a découpé en lutte, donc c'était un peu différent, mais tandis que c'est vrai qu'il a affronté des mecs très bons, Arman Tsarukyan, mais on n'a pas un aussi gros échantillon face à des mecs autant élites qu'on ne l'a de la part de Islam Makhachev. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que je ne sais pas trop sur quel pied lancer, mais que peut-être quand même qu'on met l'avantage à Islam Makhachev, c'est que ce côté intelligence de combat, ce côté précision, ce côté adaptation, ce côté palette technique, on l'a vu appliquer face aux meilleurs, tandis que face aux tout meilleurs, on sait qu'il est bon, on sait qu'il peut avoir du succès, mais on n'a pas vu un tel côté impressionnant de la part de Arman Tsarukyan, et notamment par exemple contre Charles Oliveira. Il y a des moments où il touche Charles Oliveira, mais quand Charles Oliveira touche, il fait plus mal quand même. Donc c'est peut-être ça aussi qui ferait pencher la balance. Et puis si ça se trouve, voilà, on va arriver dans le combat, on va voir un Islam Makhachev qui est largement au-dessus même en striking. On sera en mode bon bah oui évidemment. Et peut-être que c'est ce genre de choses qui peut l'indiquer et nous donner ce petit, c'est quoi déjà, mon petit doigt me dit, tu vois que ça va se passer comme ça. C'est à quel point est-ce qu'il y en a un autre qui a pu dérouler et qui a pu mettre ça en œuvre face au tout meilleur, qui est Islam. Exactement, monsieur. Est-ce que on a autre chose à ajouter avant les pronostics? On peut tout simplement, en termes de takedown, là où on dit qu'il y a des similarités au-delà du striking vers les saisies, le fait qu'ils sont très bons en clinch, qu'ils sont très bons partout, qu'ils savent aller d'un domaine à l'autre, ils sont très bons tous les deux sur les timings de takedown, mais vraiment ils sont excellents les deux. Mais Islam c'est tellement beau, il met des sweeps de judo. D'ailleurs dans leur premier combat contre Arman Tsarukyan, il en a mis un, mais c'était magnifique. Et ça c'est des choses, quand on parle de savoir optimiser sur des moments. Islam Makhachev, à un moment donné, ils sont en clinch, ils sont en espèce de gréco-romaine, et Islam fait un truc, c'est tellement stylé. Il met un genou à Arman Tsarukyan en sachant que Arman va vouloir remettre le même parce que tu sais, c'est un peu, comment est-ce qu'on dit déjà, les neurones miroirs, ou je sais plus comment on dit là. Il sait qu'il va vouloir le remettre le même, et au moment où Arman Tsarukyan répond avec un genou, il lui met une petite balayette de judo en timing hallucinamment parfait, et il se retrouve en position dominante, et c'est absolument somptueux. Donc c'est un contre provoqué en plus par Islam, donc là on est à un niveau, c'est le meilleur niveau mondial, mais même en termes de timing pur sur des contres, les deux sont extrêmement bons. Vraiment là-dessus, même Arman Tsarukyan est même presque meilleur
sur ses timings en contre. Lorsque le mec va faire une attaque en anglaise ou un truc comme ça, et ben il va passer dessous, le découper, faire un timing et passer. Et d'ailleurs, il l'a fait à Islam Makhachev même lors de leur premier combat. Donc c'est pour ça, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est déjà parce que c'est bon à savoir pour les deux, pour en faire le profil, mais aussi parce que faut voir pour les kicks, dans le sens où, tu sais, des kicks en ligne basse, des middle ou des low kicks, des trucs comme ça, faut quand même faire attention à pas se les faire chauffer pour l'un comme pour l'autre en fait, parce que ça peut être des takedowns un peu gratuits. Donc voilà sur les timings de takedown et les contres. Pour les mises au sol, ouais, voilà, il les fait souvent à nu aussi, Arman Tsarukyan, ce qui est pas ouf, mais comme il est très explosif, ça passe. Et il a pas un très bon ratio de réussite sur ses takedowns, hein. D'ailleurs, Arman Tsarukyan, faut le savoir, il a une très bonne lutte, mais comme il se fait souvent arrêter ses takedowns, mais c'est simplement que voilà, il envoie, et puis il y a des moments, jusqu'à un moment où ça passe parce qu'il a soit le bon timing parce que c'est en contre, soit parce qu'il a réussi à banquer sur la fatigue de son adversaire. Il survit, voilà, il a jamais été soumis, il survit, mais il se retrouve quand même souvent dans des positions compliquées. Et puis pour Makhachev, est-ce que j'avais quelque chose à rajouter? En clinch, c'est là où il peut avoir l'avantage sur Arman Tsarukyan parce qu'il peut utiliser son physique. Mais encore une fois, dangereux, puisque le clinch, c'est aussi un endroit où il est très bon, même s'il est un peu sous-dimensionné, Arman Tsarukyan, et son explosivité fait qu'il est flippant quand même. Faut pas se choper un coup sans l'avoir vu venir quand même de la part d'Arman. Place au pronostic, ça se passe sur lospronosticos.fr, notre ligue de pronostics, si jamais vous voulez devenir le meilleur pronostiqueur, mais sinon, ça se passe maintenant, Rusty, ton ultime bafouille. Oh, il va sortir une dinguerie. Oh, non, c'est pas ça. C'est juste que j'étais en train de penser que tout à l'heure, quand j'ai dit que je voyais pas très clairement qui allait dominer debout, même si je mettais un avantage sur Islam Makhachev. En termes de précision aussi, je mets peut-être Islam. Et puis très bonne défense aussi de striking, hein, Islam Makhachev. Ouais, on a tendance aussi à l'oublier. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai comparé à Arman, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est bien, on pense à le dire, même si c'était en fin de podcast, mais donc ça fait quand même des pièces qui vont dans le sens de Islam Makhachev. C'est pour ça que pour moi, je mets Islam Makhachev parce que pour toutes les raisons qu'on vient de citer, dans le sens où il est peut-être un poil meilleur dans le striking, un poil meilleur en lutte et en ayant la capacité de maintenir et de peser et de ralentir Arman Tsarukyan. Donc même si Arman a des armes et que je pense qu'on va être surpris et que ça peut être un combat plus serré qu'on ne pense, et qu'ils sont très bons dans les mêmes domaines l'un et l'autre, je mets donc quand même Makhachev gagnant, et parce que c'est un finisseur, hein, quand même, Islam, et je vais mettre Islam par... tu sais quoi? Wow! Je vais dire Islam va réussir à blesser Arman debout, soit en anglaise, soit avec un gros kick, et qui va le finir au sol. Ok. Moi donc Islam, et je pense par décision unanime, Islam Makhachev, plus de... Ouais. Il a plus d'un tour dans son sac, le petit Islam, et je pense qu'il va être au-dessus. Je pense pas qu'il va réussir à le finir. Le petit Islam. Le petit Islam. C'est notre petit. Mais parce que, en gros, je pense que les deux savent que le combat va être extrêmement dur, et je pense qu'il prendra pas non plus trop de risques, Islam Makhachev, et c'est pour ça que j'ai du mal, moi, à le voir finir Arman Tsarukyan, mais je pense qu'à chaque fois, il fera le taf pour être un peu au-dessus, tu vois, grappiller un takedown, faire ce qu'il faut pour avoir les frappes qui te permettent de sécuriser le round à chaque fois, et c'est pour ça que je le vois, tu vois, cruiser vers une victoire, plutôt que réussir à finir, mais ce serait beau, hein, parce que s'il arrive à finir Arman Tsarukyan, là, tu ne peux rien lui dire. Tant qu'il y a Belal, il a dit qu'il ne le montrait pas chez les welterweight, mais c'est vrai qu'il aura tellement fait le taf dans cette catégorie. Que faire de plus? Je ne sais pas, à moins que t'attendes une montée d'Ilia Topuria, mais pour le reste, le gars aura vraiment nettoyé la catégorie. Mais je le vois favori. Ouais. Après, il y a toujours ce truc un peu de... c'est sa 3e défense de titre, et là, ce serait sa 4e. Ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'UFC. Il n'y a jamais aucun lightweight qui a réussi plus de 3 défenses de titre. Ça me fait flipper. Parce que tu sais, c'est comme le fameux record d'Anderson Silva. T'as l'impression que ils s'arrêtent tous à
un combat de battre le record d'Anderson Silva comme si le truc était protégé des dieux. Donc voilà, c'est le seul truc complètement irrationnel qui me fait peur. Je kiffe les deux, c'est juste que j'ai presque tellement envie de voir le combat Islam Makhachev contre Topuria que je commence, ou alors Makhachev en welterweight, mais que je me dis, je pense qu'il va être champion à un moment donné, Arman Tsarukyan. C'est juste que là, je me dis, il y a peut-être encore quelques trucs qui peuvent être stylés si c'est Islam Makhachev et qui continue sur sa série, qui peuvent être quand même intéressants pour l'histoire du MMA. Ouais. Parce que t'as ce truc-là aussi dans ce combat contre Arman qui fait que je suis pas des masses confiants pour Arman Tsarukyan. C'est vrai que Arman, on l'a déjà vu être amené au sol par d'autres gars, on l'a déjà vu être malmené un peu contre eux, je pense notamment à Gamrot, je pense au combat notamment contre Charles Oliveira. Islam, en dehors du combat et de la toute fin de round contre Volkanovski, où il avait dit à la fin aux médias que, pas nous directement, que c'était des conditions particulières, et c'est vrai que c'était en fin de combat où il était complètement mort, ça n'est jamais arrivé non plus, tu vois. Et donc c'est vrai que, et il y a eu aussi ce combat où c'était kiff-kiff entre les deux, mais c'était short notice, ils étaient très jeunes dans leur carrière, et depuis c'est plus jamais arrivé à Islam, et en plus il a fait des trucs à certains gars, comme par exemple Thiago Moises, où oui, il s'est fait amener au sol, mais il se relève ensuite et il arrive à le soumettre, que je n'ai pas vu faire du côté d'Arman Tsarukyan. Et c'est là où je me dis aussi, tu vois, à quel point Islam au sol peut montrer des choses qu'il n'a pas montré dans le premier combat, et d'être en mode, bah en fait, voilà ce qui se passe quand je suis en short notice et quand j'étais jeune, et aujourd'hui je vais vous montrer ce que ça donne contre un Arman. Alors que là, Arman, il commence à être face à des gars où t'as le temps de se préparer, des gars qui font partie de l'élite, et ce qu'on voyait contre, par exemple, un Joel Alvarez, on n'arrive plus à le voir contre un gars qui fait partie du gratin. Donc c'est là aussi où on est peut-être en trompe-l'œil de à quel point Arman est grand face à des gars qui sont très loin du niveau élite de chez élite, alors qu'Islam, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quoi, depuis peut-être 2020 qu'il affronte des mecs du top 15. Donc ouais. il y a toujours ce risque-là chez les lightweight qui est un peu grand, et vous le voyez à chaque fois, et c'est pour ça qu'on prévient, c'est Dustin Poirier est très très fort jusqu'à ce qu'il affronte, et Justin Gaethje, enfin la plupart des contenders sont très forts parce qu'ils affrontent le même type de combattant jusqu'à ce qu'ils se frottent aux champions. Et c'est vrai qu'Arman là, il va le découvrir aussi en retrouvant, peut-être le découvrir en retrouvant Islam Makhachev. Voilà, monsieur. Ouais. Donc réponse dans la nuit de samedi à dimanche pour, sur le papier, un combat qui nous hype particulièrement. Allez, bye. Ouais, grave. I'm fucking coming for you!